Salut à tous, bienvenue dans Ciné Mood, l'émission dans laquelle nous allons vous faire part de nos humeurs cinéma. Nos humeurs cinéma du jour. Si on est content, si on n'est pas content, on va faire des coups de gueule ou des coups de cœur. On va vous parler de ce qui nous anime en ce moment en termes d'actu ciné. Bonjour Marine. Bonjour à tous. T'as vu, cette fois je pense à commencer par les femmes. Il n'y a aucun souci. Ça va bien? Ça va très très bien. Marine qui est journaliste ciné, vous pourrez retrouver sur Instagram notamment. Enchantée. Voilà, je voulais que tu ponctues cette phrase et tu l'as très bien ponctuée. Bah voilà, c'est comme Je ça. te remercie. Un petit nouveau dans l'émission. Jules. Bonjour. Jules qui est étudiant en cinéma. Exactement. Tu souhaites devenir futur réalisateur? C'est bien ça? Ouais, on va dire ça. On va dire qu'on y bosse, on y travaille et on espère aller commence dans par ce là. sens. Ça Voilà, commence c'est par ça. là. On commence Très par bien. les études et puis on verra. Bah écoute, Jules, merci d'être parmi nous, c'est super cool Ouais. d'être là. Et à côté de Jules. Ah, apparemment, t'as un coup de cœur, toi, t'es de bonne humeur Il aujourd'hui. rit, moi, j'ai de c'est bonne bizarre. humeur, Qu'est-ce qui se mais passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Il a mis ses petites lunettes. Est-ce que c'est il est pour prêt. changer de look que tu viens de mettre tes petites lunettes? Je veux savoir. Mais parce que là, on enregistre une semaine après la dernière émission. Oui, Et et que t'as vieilli entre temps. Voilà, et puis que je trouve que tous les éléments sont exactement là où on les a laissés la fois d'avant. C'est vrai. C'est Ah, mais oui, ça y est, je suis en train de comprendre. Putain, il est très fort. Oh là là, il est très très fort. Moi j'ai pas compris par contre. Ben en fait, il veut faire croire qu'il y a une semaine d'écart, donc il a changé de tenue, tu vois. D'accord. Ok. Ce mec est un génie. Ce mec est un génie. Mais bon, ça, on le Mais savait c'est pas la déjà. même- Je vais me chauffer, vous savez quoi, j'ai envie de gueuler un petit peu moi. À la base, je savais pas vraiment si c'était un coup de cœur ou un coup de gueule, mais je vais vous faire part d'un coup de gueule. Alors, il y a une actualité en ce moment qui je trouve est assez révolutionnaire dans le monde du cinéma. Ça va vous faire bizarre, mais je vais vous parler du film Sonic, qui sort en 2019. Vous êtes ravis? Oui. On va parler de Sonic. On va pas parler de Sonic en fait. On va parler du fait que, alors je sais pas si vous êtes au courant, mais la pression des fans a fait que, à quelques mois à peine de sa sortie, c'est-à-dire que le film était bouclé, ils ont décidé en fait de changer complètement le look de leur personnage principal, à savoir Sonic. C'est-à-dire refaire tous les effets spéciaux du film, toute l'animation. En soi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que le Sonic était vraiment dégueulasse, mais ça fait poser une question qui je trouve est plus importante, à savoir, eh bien, où est la liberté artistique de l'auteur dans l'histoire, et surtout, est-ce qu'on va pas vers une ère où justement le spectateur va avoir tellement de poids, tellement d'influence sur une œuvre que c'est au final lui qui va décider, déterminer là où vont partir les directions. On parlait la semaine dernière justement de Game of Thrones. Pauline nous abordait le fait que les fans étaient vraiment dans l'attente et espéraient qu'il se passe ça, et limite on en est à maintenant écrire, faire des années sur ce qui doit se passer, ce qui va se passer, et si ça se passe différemment c'est pas normal parce que ce sera pas cohérent. Bref, l'impact du spectateur est tel que aujourd'hui ça prend un pas trop important pour moi, à mon goût. Attention, ce n'est que mon avis et j'ai hâte de découvrir le vôtre, sur justement une œuvre cinématographique qui, même si elle est imparfaite, est à la base une vision d'un artiste. C'est-à-dire que vous preniez un photographe, un peintre, n'importe quoi, un artiste, quand il va créer une œuvre, il va la faire pour lui et non pas pour le spectateur qui la reçoit. Et en ça peut déplaire à des gens. Le Sonic qui était proposé à l'origine, je vous montre le visuel, était certes dégueulasse à mon goût, mais représentait ce que le réalisateur voulait en faire. Pour lui, ça parlait, pour lui, ça voulait dire quelque chose. S'il l'avait fait comme ça, c'était parce que ça développait des thématiques importantes à son goût. Et je trouve que voilà, la décision qui a été prise, pour moi, est une petite révolution dans le cinéma, parce que je trouve que c'est le début, en fait, c'est une hypothèse, hein, mais c'est peut-être le début justement d'une nouvelle ère, où on va se retrouver avec des grosses productions qui sont tellement frileuses et qui ont tellement peur de se retrouver en échec au box-office, qu'elles vont être prêtes à subir aux influences en fait de leurs fans. Je pense à Star Wars, je pense à tous les films Disney, je pense à tous ces films gros blockbusters qui, je pense, vont être amenés à peut-être justement à subir des retournements de situation comme ça. Oui, mais là en fait, tu parles des films hollywoodiens et qui Oui. sont, on le sait, des films plus faits par les producteurs en fait, plus Pour que les par studios, les ce sont des films de studio que des metteurs en films de scène. réalisateurs. Donc, étant donné que que le but premier d'un prod, c'est avant tout de faire de l'argent et non pas de livrer sa vision à lui. Voilà, donc à partir de là, je pense que c'est logique, j'ai pas dit normal, mais que c'est logique que du coup, ils suivent ce que le public attend et qu'ils s'y confortent, tu vois. Voilà, et donc, Alors, voilà. c'est un petit peu après, réducteur, tu vois, je pense, de dire ça, que... ça ne se passera jamais en France, je veux dire, dans le ciné RSC. Oui, bien sûr. À aucun moment, le public ne pourra avoir un quelconque impact, j'imagine, sur une Je œuvre. trouve ça un petit peu réducteur de dire que les blockbusters sont juste des produits justement de producteurs et qu'il n'y a pas forcément de réalisateurs derrière. Alors, oui, non, c'est Parce pas que des, tu as c'est des pas blockbusters produits avec des non plus, réalisateurs derrière. mais je veux dire, on le sait, les producteurs
ont la main mise quand même sur les films d'une façon qui est bien plus importante qu'en France quand même. Là, Aux ce qui est quand même assez États-Unis, fou, à Hollywood. Marine, c'est que c'est le réalisateur lui-même qui a posté un tweet suite à vos messages, à vos indignations. Je décide de tout changer à mon film. Mais attends, Vous aviez raison de gueuler, quoi. c'est pas nouveau, ça, parce que Peter Jackson l'avait fait sur son King Kong, où la première bande-annonce qui était diffusée, il y avait King Kong qui gueulait, qui avait une dent qui dépassait, tout le monde l'a trouvé ridicule, et donc ils ont dit, vous inquiétez pas, on va Ouais, le... non, mais d'accord, tu changes une dent, c'est un truc, mais là tu changes le personnage intégralement. C'est-à-dire qu'il va plus rien y avoir, il va plus avoir la même forme, plus la même hauteur. Qu'est-ce que tu en penses, Jules? Tu penses que c'est dommage justement d'être revenu en arrière, ou que c'est bien, ou qu'est-ce que t'en penses? Alors moi je suis carrément d'accord avec toi, et même je crois que ça va vers quelque chose de plus global, parce que aujourd'hui je considère que le spectateur prend trop de place dans les histoires, et je le vois notamment avec les envies de certains créateurs, et notamment ceux sur Netflix avec la série Black Mirror, quand ils ont fait Bandersnatch, l'épisode, si je dis si je me celui trompe qui est pas son nom. interactif, là où Voilà. on peut choisir de ce qui va se Et passer. pour moi, ça c'est totalement anti-cinématographique, et je vais m'expliquer quand je dis ça. C'est parce que pour moi, en fait, une œuvre audiovisuelle, enfin cinéma ou série, on va dire, eh bien c'est l'œuvre d'une personne, ou en tout cas d'une équipe créative, qui te propose une vision, et toi tu fais par rapport à cette vision, tu la remets en question, mais c'est pas toi qui veux quelque chose, c'est on te propose. Et justement, quand on te laisse choisir, mais moi je trouve que c'est un grave problème, parce que ça va vers quelque chose, vers un néant artistique. Quelque chose d'uniforme, Ouais, au voilà, final. on va vers une conformisation, voilà, Mhm. exactement. Et c'est pour ça que je suis totalement d'accord. Et l'art ne doit pas forcément Ouais. plaire au premier abord. C'est-à-dire non. que tu reçois quelque chose, Mm. ça doit te remettre en question, ça doit Ouais. même te bousculer parfois. Ouais. Tu dois te dire non, j'aime pas, et puis peut-être que ça te. C'est la proposition. Sonic, peut-être que le Sonic était dégueulasse, mais Ouais. peut-être que le film, lui, ne le sera pas, Mm. et que du coup, ben, ce sera peut-être cohérent d'avoir ce Sonic-là dans cet univers-là. Ouais, ouais. On sait pas vraiment, enfin là je suis en train d'extrapoler, mais on Ouais. sait pas vraiment. Mais c'est aussi la culture internet qui fait ça. Enfin, on vit dans ce monde-là, et puis les gens Oui, prennent le plus de fait, place partout. oui, que les gens maintenant en Mm. fait, puissent donner Ouais. leur avis en fait. Voilà, mettre Ce des qui fait qu'en commentaires fait, sur des vidéos. l'avis de n'importe qui en fait compte. Non mais ça Compte devient autant. dingue, c'est-à-dire Ouais. que quand t'as un film, je prenais l'exemple de Star Wars, t'as un film Ouais. Star Wars qui va sortir, alors les fans, tu leur dis que le tel personnage il va faire ça, ils sont pas d'accord, mais c'est un tollé général, et c'est-à-dire que c'est ouf. Le film va se prendre un bide simplement sur des axes narratifs où tu vas faire évoluer un personnage de telle ou telle façon. C'est même plus on attend de recevoir un film et on le juge pour ce qu'il est, c'est vraiment on doit aller dans cette direction. Il n'y a même plus d'autres possibilités. Oui, On parce que doit là, aller dans encore cette une fois, direction. ce que disait Marine, ils te vendent un produit. Ils te vendent pas un film d'auteur. Mais je suis pas d'accord avec ça. Le moi- but, moi non plus. non mais enfin franchement le but pour ces films-là, Mm. c'est de faire du pognon. Moi, enfin perso Oui, Sonic, c'est de moi, faire j'en du ai rien à pognon, carrer, mais tu pas vois, seulement. c'est, Je comprends ton idée, et moi aussi généralement il y a une grande partie des blockbusters là. On vous voyez pas, mais on a Aladdin qui tourne là depuis tout à l'heure, on fait que voir ça. Là pour le coup ça se voit que c'est un gros film de studio, que c'est juste pour le fric, ça on s'en fout. C'est pas, pour moi c'est même pas du cinéma, c'est rien. Alors ça. et pourtant il y a Guy Ritchie derrière. Et ouais, mais Richie ou pas, on s'en fout. Et, pour, Le mec est violent. mais ouais, là je tape dedans, désolé. Mais pour le coup, il y a des réalisateurs qui s'attaquent à ce qu'on pourrait avoir comme des produits marketing aujourd'hui, notamment les Star Wars. Mais quand tu vois Ryan Johnson, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a une vision derrière. Il a voulu proposer quelque chose. Mais Il y je a- suis il y a- complètement il y a- d'accord. il y a un travail de réalisation qui est indéniable, Ouais. qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Et je parle pas qualitativement, mais il y a une envie, il y a une intention. Et pour Bien moi, sûr. ça on peut pas la rejeter. Voilà, Bien c'est sûr. juste sur ça. Après, Et il a je fait quoi comprends. d'autre le réal de Sonic? Alors il a fait un autre film. Mm. Par contre, il a gagné un grand prix du court métrage d'animation. Donc c'est pas n'importe qui non plus dans le milieu de l'animation. Et justement en ça, je trouve que c'est assez peut-être même humiliant. Tu vois, pour le Parce mec. qu'il est derrière la conception de Oui, Sonic. oui, bien d'origine, sûr. ouais. C'est-à-dire que là, il est réalisateur, mais c'est quelqu'un qui vient de l'animation. Et je trouve ça, le mec, enfin, je veux dire, c'est l'essence même de son métier. Et on est en train de lui dire, c'est pourri ce que t'as fait. Ok, bon, c'est pourri, je change. Oui, mais alors, il a peut-être pas forcément les coups des franches pour réaliser le film qu'il veut. Il y a le studio qui lui met la pression Bien derrière sûr. pour écouter. Évidemment. Forcément, Évidemment. Parce que le studio veut retomber sur ses pattes. Évidemment. Et on peut même se poser la question, est-ce qu'au final, c'est pas juste un produit de com? C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'ils l'ont présenté, le Sonic. Et c'est aujourd'hui, à la sortie de la bande-annonce, qu'ils te disent que finalement, ils vont changer le personnage. Est-ce qu'au final, ils l'ont pas déjà changé? Tu vois, enfin, tu peux aussi tomber dans la parano, te dire c'est juste de la communication. C'est juste un coup de com pour faire parler du film.
Ouais, enfin moi, Merci, de toute façon, quoi qu'il j'en en soit, souhaite j'irai pas le parce que voir. je Donc, suis en train Ouais, Mais c'est- moi, par contre, ça me fait rebondir parce que moi, j'ai Ça un, nage j'ai un comme pote coup de com', qui quoi. m'a dit justement, imagine, ils ont fait exprès de faire un design de Sonic qui plaît pas aux gens Mais pour justement faire un c'est gros là, buzz. mais c'est autour là de où je ça. veux en venir. Et je crois C'est que ça qu'il peut n'y a être rien ça. de mieux c'est que de faire un peu- buzz. C'est un peu tiré par les cheveux. Complotiste quand même, Ouais, mais un bon, petit peu, Oui, pourquoi oui, pas, c'est hein. complotiste, mais oui, c'est pas oui, bien, bien sûr. c'est pas bien grave. On fait un Ouais. complot sur un truc Ouais. d'animation. Et puis c'est Sonic quoi. Ouais, Enfin, c'est bon. Sonic, c'est pas un complot très grave. Oui. Donc c'est pas grave. C'est- Mais ça peut être, Ouais. pour le coup, si l'industrie c'est ça, du cinéma. S'ils font ça, c'est une super idée, ils sont super forts. hein. Moi je dis, mais les gars, mais embauchez-les pour tous les blockbusters, hein, parce que là ils font des Non, trucs enfin, de ouf, hein. En fait, c'est tellement ouf d'avoir vu ce Sonic Ouais. qui au final est vraiment dégueulasse. Parce que c'est vrai qu'il était vraiment raté le Sonic. Ouais. Que tu te dis, c'est fou qu'ils aient fait ça. Mais moi j'étais presque curieux de voir le film parce que je me suis dit ça veut dire quelque chose. Ça a toujours plus ou moins fonctionné comme ça avec les projections tests et ce genre de choses. Oui, Sur mais les films pour après couper, remonter, retourner. oui, mais que le produit d'origine soit aussi différent de l'œuvre de base. Parce que là pour le coup, je vais défendre un tout petit peu les fans. Quand t'es fan de Sonic et que tu vois ce qu'il te propose, bon putain t'es forcément content qu'ils le reprennent le mec parce que c'est vraiment ça n'a rien à voir avec Sonic. Du coup est-ce que Franck toi tu trouves pas que justement les fans là en font un petit peu trop? Alors je te parle pas forcément du film Sonic mais au sens large au cinéma actuel, est-ce qu'il n'y a pas trop d'influence Mais c'est pas. Alors, il y a deux questions dans ton truc. Vas-y. En fait, les fans ont le moyen de s'exprimer. Après, c'est de l'autre côté, est-ce qu'on les écoute, est-ce qu'on les écoute pas? Est-ce qu'on poursuit notre ligne éditoriale ou est-ce qu'on va écouter les fans qui ne sont a priori pas des réalisateurs, pas des auteurs, ou enfin en tout cas pour la grande majorité d'eux. Donc il y a deux problèmes quoi. Qu'un fan gueule. Avant on n'avait pas les moyens de gueuler parce qu'on était confronté à l'œuvre. On voyait juste à travers les magazines quelques photos ou machin. Mais de toute façon le temps que tu fasses un courrier et que ça remonte, le machin était déjà sorti quoi. Là maintenant il y a la spontanéité grâce ou à cause des réseaux sociaux ou ce genre de choses. Donc après Grâce les ou à autres, cause. les studios, est-ce qu'ils les écoutent, est-ce qu'ils les écoutent pas? C'est leur qu'un fan gueule, il peut gueuler, c'est tout à fait légitime. On lui propose un truc, il a le droit de pas aimer, il a le droit d'exprimer son mécontentement parce qu'il a les moyens de le faire et parce qu'on lui donne les moyens de le C'est-à-dire faire. que maintenant t'exprimes même plus ton mécontentement, c'est que tu boycottes. Oui, mais moi, c'est- enfin, Après, je vais nuancer un peu ce que je suis en train de dire depuis le début, parce que vraiment, c'est à la fois un coup de gueule et un coup de cœur, parce que je vais prendre l'exemple de productions qui ne respectent pas du tout les spectateurs. Je vais prendre l'exemple de Justice League, par exemple. Tu vois, où là, on te propose un film qui, pour le coup, ne respecte pas du tout, ne serait-ce que l'auteur, parce que il est parti en cours de route et on t'a mis autre chose et on t'a repris le film, on te l'a trafiqué dans tous les sens. Et pour le coup, Justice League, Snyder a dit qu'il en existait une Director's Cut, qu'il l'avait, mais que la Warner refusait à lui donner les droits pour qu'il la diffuse. Ça, c'est scandaleux. Et là, moi, je serais le premier à gueuler pour voir ce putain de film. tout le monde gueule pour l'avoir. Ah, cette tout le monde version-là. gueule. Donc, quelque part, Enfin, tout le monde. c'est bien que le spectateur puisse influer sur les grosses productions et Qu'il sur. puisse donner son avis. Qu'il puisse Il donner donne son avis. Après, on l'écoute, on l'écoute pas. Mais ça, c'est Et alors, partout pareil. est-ce qu'on doit l'écouter ou pas? C'est ça la question. Non, je pense pas. Je pense que c'est compliqué en fait d'avoir un avis global en fait. Alors voilà, sur pour cette conclure, question. C'est pour très conclure, c'est que compliqué. c'est pas en soi un vrai coup de gueule, c'est plus une inquiétude, une crainte sur l'avenir. Voilà, j'espère juste qu'on ne sera pas soumis à avoir un cinéma qui va être trop tangent en fonction des attentes des fans. Et moi, quand je vois les futurs films qui vont sortir, les futurs blockbusters, tout le monde donne son avis, même les youtubeurs. On se met à critiquer les bandes annonces, à donner son avis avant que le film sorte et tout. Ça devient une vraie mode. Et je trouve ça un petit peu dommage en fait. J'aimerais bien qu'on attende un petit peu que les films sortent avant d'en parler, tout simplement. Que le produit soit là. Parce qu'une bande annonce, c'est pas une œuvre. Donc. Surtout qu'une bande-annonce, c'est pas fait généralement par le réalisateur Et ou en par, plus- par l'équipe créative, en c'est fait plus. par des boîtes de. Et bien souvent elles sont des faites alors bandes-annonces. que même les designs ne sont pas Mais terminés, oui, bien etc. sûr. Mais Donc, combien de fois on a vu des bandes annonces avec des films pas du tout terminés, comme il y avait Rogue One, même j'ai pensé, il y avait les Avengers aussi. Oui, on oui, voyait et puis qu'il y avait t'as des plein de effets scènes spéciaux qu'il y a qui dans étaient les bandes pas annonces que faits, tu n'as pas dans les etc. films. De quel film tu parles? Il y avait Rogue One, il y avait Non, tout. non, mais le celui Avengers. Avengers. Ouais, le premier Avengers. Ah, avant quoi? C'était avant. Ah oui. Bien, qui veut enchaîner? Qui veut donner son humeur? Bah, moi je veux bien. Allez, vas-y, fais péter. Voilà, alors moi en fait c'est un petit coup de gueule Oh. sur un truc vraiment nouveau, hein. Ça vient de sortir, ça s'appelle Netflix. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est apparemment voilà, une application, enfin une espèce d'interface pour mater des films et des séries plutôt médiocres. Enfin, Ça fait chier parce qu'on va vraiment nous dire qu'on est des vieux réacs Oui, dans cette non, émission, non, ça fait chier quoi. non. Voilà, donc je ne Vas-y, suis vas-y, donne ton évidemment avis, tu es pas, libre. je ne suis évidemment pas consommatrice puisque c'est mon coup de gueule. Voilà, j'en parle bien parce que du coup là on est merde, je sais pas quand Entre l'émission potes. va sortir. Non, c'est pas ça que je Ah veux oui, dire en d'accord. fait, c'est par En rapport à Cannes. décembre en fait. 2021. Non, par rapport à Cannes, je veux dire voilà. Donc Ah cette oui. année à Cannes, voilà, donc là en fait le festival a vraiment, je ne sais pas si on peut dire statué par rapport au fait que les films
ne seraient pas en compétition si ils sont Netflix, s'ils ne sortent pas en salle. Pourquoi j'ai envie de faire un coup de gueule par rapport à ça? C'est parce que en ce moment, donc, je crois qu'on a atteint les 5 millions d'utilisateurs en France à peu près, donc c'est presque incontournable, voilà, j'ai envie de dire. Et justement, Oui. en fait, c'est ça qui m'embête, c'est parce que je pense qu'avec Netflix, on va créer un faux besoin. Voilà. Et je crois que surtout, on va faire basculer les gens de la cinéphilie à la cinéphagie, c'est-à-dire en fait à une espèce de surconsommation de films. Ne serait-ce que, voilà, on dit le catalogue, on est dans un champ lexical de la consommation en fait, et notamment par rapport au turnover justement qu'il y a sur ce catalogue, dans le sens où les films, on sait qu'ils ne vont pas être là ad vitam aeternam, donc ça va pousser les gens à les voir tant qu'ils sont là, parce qu'après ils vont disparaître, sauf que en fait c'est un faux besoin, puisque vous allez sur n'importe quel site de streaming, vous trouvez les mêmes séries et les mêmes films. Je veux dire, moi je suis consommatrice de sites de streaming, je l'avoue, pour ce que je peux pas voir en salle. Et je veux dire, j'ai aucun mal à voir tous les films que je veux maintenant. Sauf que là, c'est un moyen peut-être légal d'accéder à ça. Le streaming ne le dit pas. Oh là là, est-ce qu'on est encore sur la légalité? Bien sûr qu'on est sur la légalité. Et de nos jours, franchement, non mais attends, tu rigoles, moi je reçois des lettres d'Adopi et tout le bordel. C'est parce que t'as pas les bons sites. Oui, non mais c'est pour te dire, non mais de plus en plus ça va se resserrer ces trucs-là. Tu pourras pas forcément aller sur streaming ad vitam aeternam. Non mais vraiment. La problématique Netflix est vraiment le reflet de l'époque. Moi j'ai été cinéphage avant d'être cinéphile. Et moi j'étais cinéphage au ciné-club, pas au ciné-club, au vidéoclub, où j'allais régulièrement pour louer. Vidéoclub, c'est tellement vintage. Mais c'était tellement bon le vidéoclub. Oui, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Que le vidéoclub, ça parle pas. Arrête, j'ai 20 ans s'il te plaît. Oui, bref. Il a pas non plus 13 ans, je pense qu'il est majeur, faut pas déconner. Non mais j'espère. Voilà, c'est où là effectivement il y avait le catalogue du vidéoclub et je choisissais le vidéoclub en fonction de l'offre qu'il y avait. Ouais, je suis consommateur de Netflix, je ne regarde pas tout, je choisis mes programmes. Enfin, il y a quelques séries qui me plaisent et que je suis. Après, par contre, je déplore la qualité de leur catalogue en tant que cinéphile, parce que si je veux voir des vieux films, pour eux, les vieux films, c'est des trucs qui sont sortis dans les années 80. Oui, et je pense que oui. Enfin, donc, moi, j'aimerais une plateforme où je peux me mater des très vieux films ou des trucs comme ça. Au niveau cinéma français aussi, c'est assez catastrophique. J'ai quand même pris quelques refs, parce que là, j'ai été voir récemment ce qu'ils proposaient. Les infidèles, dépression et des potes, vive la France. Ouais, mais c'est récent tout ça. Ouais. Alors, oui, mais oui. Dans le sens en fait où voilà, on propose quoi? De la comédie française avec des stars identifiables. Enfin voilà, pour que les gens. Je vais me faire l'avocat du diable. Juste te couper, excuse-moi Marine. Ouais, j'ai fait une vidéo sur Netflix sur ma chaîne et ça rejoint tes arguments. Donc je suis vraiment dans j'ai à peu près tout pompé d'ailleurs. Voilà, je l'avoue. Justement, je sais que tu m'as dit que tu voulais pas l'avoir justement pour que nos propos puissent être objectifs et tu as raison d'avoir fait ça. Par contre, je me fais l'avocat du diable et je trouve que Netflix peut être une proposition pour certaines personnes, dans le sens où, avec la multitude de choses qui sortent, et notamment en direct ou DVD ou etc., t'as pas forcément le budget de te procurer toutes les œuvres que si t'as envie de dévorer du cinéma, pour le coup. Et c'est un moyen pas cher de pouvoir le faire. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, tu vois, je dis juste que ça peut répondre à une certaine demande. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Moi, tu vois, Netflix, je m'en fous, mais je vois. Mais je suis d'accord, et ça n'entache pas ce que tu étais en train de dire juste avant. Mais moi, Netflix, je le consomme pour leurs produits, pour les produits Netflix. C'est-à-dire les films Netflix mais moi que je sais que je ne verrai mais pas ailleurs. Oui, qui sont pas non plus hyper bons non plus. Enfin, ça, je suis d'accord aussi là-dessus. Ok là-dessus, c'est quand même pas de la qualité. Il y en a certains qui sont pas. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé le Bong Joon-ho qui est sorti sur Netflix. Okja. Voilà, franchement celui-là j'ai vraiment kiffé. Ça a mis tout le monde d'accord. Et après il y a quelques séries que j'ai aimé de Netflix. Netflix en fait ça aurait dû rester de la série. Mais voilà, un programme de série ça aurait été génial. Je suis consommateur de séries, pas trop de films quoi. Après tu peux pas, il y a la série et des films. Il y a toujours de la série, donc au moins tu peux regarder des séries. Donc pour les séries, je trouve que Netflix c'est un truc qui est vachement bien. Non, après si j'ai envie de voir un film, je vais pas aller voir d'abord sur Netflix s'il y est. Je trouve que Netflix est vraiment le produit parfait pour la série, parce que la série est un produit consommable que tu peux faire autre chose en matant une série. Mais regarde, le symbole même de Netflix, il y a aussi de l'autre côté, il y a Amazon Prime qui proposait tout. J'ai acheté une télévision, sur ma télécommande de la télévision, il y a un bouton Netflix et il y a un bouton Amazon. Donc comme quoi c'est vraiment rentré dans complètement. Dans les habitudes de consommation des gens. Bien sûr. En fait, voilà comme ça devient un argument de vente, c'est ça qui est ouf. Enfin, c'est que tu veux acheter un téléviseur aujourd'hui, c'est oui mais est-ce qu'il fait Netflix? Oui, c'est bon, il m'intéresse. Mais vraiment, tu vois ça sur les panneaux publicitaires. D'ailleurs Amazon Prime ça marche ou pas? C'est en train de s'installer, ça marchera forcément parce que c'est une grosse industrie, mais parce que leur catalogue est pas foufou. Il me semble qu'ils ont pour le coup un film à Cannes cette année. Oui, par contre, exact. Eux pour le coup ont eu le droit d'avoir un film. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas
j'ai pas envie que les gens qui regardent Ouais. ressentent qu'on les juge parce qu'ils regardent Netflix. Non, parce que non, c'est pas le du cas. tout. Non, Moi, non, je rejoins complètement tes arguments, Marine. Et je Et puis d'ailleurs, la déplore un série petit peu que tu as l'utilisation de encensée Netflix. la semaine dernière, c'est une série Netflix. Bien sûr, bien Donc, sûr. tu vois. Et Le mais- film que moi-même j'ai. non, mais oui, vraiment, c'est- donc il y a défendu des choses à Netflix. trouver, il y a des choses. Il faut pas qu'on fasse non plus les vieux cons à dire c'est de la merde ou enfin il y a des choses à prendre dans tous les cas. Il y a du bon et du mauvais. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, l'utilisation qui s'en fait et ce que ça engendre dans le regard du spectateur n'est pas bon. Encore une fois, mais ça, je pense que c'est la société qui est un peu en train de se diriger dans une consommation de masse et ça se revoit, enfin ça se perçoit dans tout, dans le cinéma comme dans tout le reste. Tu veux enchaîner, Jules? Ouais, Tu pourquoi sais pas. quelle est ton humeur? Mon humeur, bah. Quel est moi, ton mood? J'ai l'air joyeux peut-être, mais ça sera un Non. coup de gueule. Non, t'as pas l'air Non, joyeux. non, Pas du vraiment tout. pas du tout. Pas du tout. Bon, bah, j'ai pas l'air joyeux, mais je vais faire un coup de gueule, c'est parti, allez. Vas-y. Ah, coup de gueule. Alors, moi, mon coup de gueule va peut-être pas vous plaire, justement. Parce Ah. que vraiment, il est, je pense, très en contre-culture. Et pour le Contre-courant ou contre-culture? les deux. Les deux. Les deux, vraiment, c'est les deux. C'est-à-dire que je vais parler du spoil. Et le spoil, mais plutôt la manière en fait dont. Alors, Est-ce que tu vas excuse-moi, je spoiler te les coupe gens? Ouais. 2 secondes. On ne dit plus spoiler, Oui, on je dit vais- divulgacher. Mais non. Si, c'est Non, rentré alors, dans le Larousse. c'est cette ça- histoire. Ouais, mais bon, ça c'est quand t'es du Mais que est-ce que tu Québec. vas ça. dire? Je te spoil. Non, mais Excuse-moi, voilà. j'ai envie de c'est- te divulgacher c'est- un truc. C'est beaucoup trop long Mais déjà. non, c'est c'est mort. pas Mais possible. voilà, c'est rentré dans le Larousse. Mais pardon, j'ai divulgaché son intervention. Je voulais parler du spoil parce que récemment, donc, dans le dictionnaire est apparu le mot divulgacher. Voilà, comme le disait Franck. Et il y avait aussi, avec la sortie de la dernière saison de Game of Thrones, avec Avengers, et ce qui m'a vraiment surtout. Oui, le petit, le truc là qui est au cinéma là. 3 heures, enfin bref. L'humour de répétition, j'aime beaucoup. Pour la sortie de la bande-annonce du nouveau Spider-Man, qui au début de cette bande-annonce, on voit Tom Holland en fait qui vient casser le 4e mur et qui dit si vous n'avez pas vu Avengers Endgame, Ne regardez pas cette ne regardez bande-annonce. pas cette bande-annonce, il y a des spoils d'Avengers, etc. Et moi, en fait, pour moi, c'est tellement évocateur en fait de comment on vit les films et comment comment nous spectateurs en fait on est en train de se faire conditionner en fait par rapport à C'est-à-dire, ça. alors est-ce que tu peux juste m'expliquer Ouais. en une phrase Ouais. quel est ton coup de gueule par rapport au spoil? Juste Par- schématiquement pour qu'on Ouais. puisse partir sur une base et qu'ensuite on extrapole. D'accord, mais Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi tu oui. parles? Ouais, non, Est-ce que tu peux non, nous mais je vais m'en expliquer aller. qui tu es, sans ce pas- que tu fais On a là? rien compris. On est un peu con. Non, mais en fait, je trouve que les gens en fait donnent trop d'importance au spoil. Voilà, c'est surtout Ah. ça. C'est Donc toi ton coup de gueule c'est plutôt voilà. tu t'en fous un peu des spoils. Ouais, enfin, c'est pas que je m'en fous. Il faut juste minimiser la chose en fait. Ouais. Dans le sens où aujourd'hui, on a l'impression qu'on vit plus pour voir un descriptif des films, un descriptif des séries, et non en faire l'expérience. Et vraiment, c'est pour ça que j'ai ce coup de gueule, parce que j'ai l'impression en fait qu'on ne vit pas les choses, on a un recul en fait, et on se regarder des films. Ok. Dans le sens où je vois les gens qui vont s'intéresser à des choses en fait, qui ne sont pas primordiales, qui ne sont pas essentielles. On dirait que on vit pas l'histoire, quoi, comme je dis. Mais Et je trouve que les spoils, c'est vraiment évocateur, quoi. Ça Ouais. montre une manière de penser, quoi. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire un coup de gueule là-dessus. Quoi. mais pour moi, ça me désole. tu vois, quand je parlais dans la première émission du formatage des séries sur le regard du spectateur, ça rejoint un peu ce que tu es en train de dire dans le sens où la direction que prend le scénario, c'est uniquement ce qui va intéresser les gens. Ouais. C'est-à-dire que son personnage va évoluer d'un point A à un point B et il faut que ça plaise au spectateur. Et c'est vrai que ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que si on dit ah tiens le personnage il va aller du point A au point C, on va dire putain mais non c'est pas normal, on m'a dit qu'il allait au point C. Alors que ce qui est intéressant c'est comment est-ce qu'il va y aller, comment est-ce qu'on va nous le montrer et par quels moyens cinématographiques. Bien sûr, et voilà, et là tu dis cinématographique, je crois que c'est le mot vraiment à mettre en avant, parce que on a l'impression que, pour moi les films qui sont spoilables et les séries qui sont spoilables, en fait ce n'est pas du cinéma, parce qu'en fait ils reposent que sur des structures narratives. Ils reposent que sur leur histoire. Alors que la narration au cinéma, c'est la narration visuelle et auditive qui raconte une histoire, une vraie histoire, et c'est pas juste un truc de technicien que 3 mecs comprennent dans une école de ciné comme moi. Voilà, enfin non pas du tout, c'est un truc qui est ouvert à tout le monde. C'est du domaine du ressenti qu'on peut tous deviner. Il faut juste chercher. Et vraiment ça me désole parce que ça voudrait dire en gros que divulgacher dans le mot, voilà comme dire spoiler, mais c'est il y a cette notion de gâcher. Ça veut dire qu'en gros, si on a appris ce qui se passe dans l'épisode,
ce qui se passe dans le film, eh bien on s'en fout, on regarde pas le truc, c'est pas important. Et moi je crois que si, c'est vraiment. Non, alors je suis pas. Alors, Non, mais là, non, mais je ça vais va. apporter une mesure à ce que tu Bien dis. sûr, Parce qu'il y a certains films dont tu fais l'expérience et où la révélation, le twist qu'il peut y avoir à la fin, cette révélation surprise participe de cette expérience. Et là, il y a par exemple le Sixième Sens qui me vient, Sixième Sens qui me vient de Shyamalan, où ça fait. En plus, il n'y avait pas trop encore la mode d'internet et tout ça. Donc il y a toute cette révélation finale. Tout le film reposait sur cette révélation finale, et de revoir le film à la connaissance de cette révélation finale te fait voir le film sous un autre angle, et c'est en ça où le spoil est. Je renvoie à l'épisode des 7 salopards sur Shyamalan. Mais où du coup, moi ça m'aurait fait chier qu'on me raconte la fin, tu vois. Mais pour le coup, tu vois, tu parlais des moins de 20 ans tout à l'heure, j'ai 20 ans, mais pour le coup, le film de Shyamalan, j'ai été spoilé depuis bien longtemps, et quand j'ai vu le film, je savais très bien ce qui allait se passer. Star Wars épisode 5. Regarde les Diaboliques avec Signoret, faut pas qu'on te... Quand t'as un film ou quand tu connais le twist, tu dis que le film il fonctionne plus parce que c'est plus cohérent, là le twist est raté. Par contre, moi j'aimerais amener aussi une petite nuance par rapport à ce que tu dis, à savoir que maintenant, de plus en plus, t'as des bandes annonces qui te montrent l'intégralité du film en termes justement d'histoire, et c'est vrai que tu regardes ça dure 3 minutes et tu dis putain j'ai vu tout ce qui va se passer, ça te fait un peu chier. Alors je reconnais que ça n'a rien à voir avec ce qu'on va te montrer en termes de cinéma, mais t'es pas obligé non plus de tout dévoiler comme ça dans une bande annonce. Carrément, mais je suis tout à fait d'accord. Après, c'est en ça que ça peut gâcher. Il faut mieux découvrir le film en étant vierge de toute information, mais c'est sûr que moi je veux dire, la dernière saison de Game of Thrones, même toutes les saisons, je crois que j'ai été spoilé, même pour les plus grands moments d'anthologie comme c'est que tu fréquentes pas les bonnes personnes aussi. Non, mais peut-être, mais ça montre ses potes, c'est des grosses potes, c'est des gros divulgateurs. Salut, tu sais que... Espèce de divulgateur. Ça va être la nouvelle insulte. Non mais par contre, tu vois là où... pour moi, c'est pour ça que je regarde un minimum de bandes annonces. Mais vraiment, je regarde quasiment jamais. Parce que c'est le meilleur moyen d'être surpris par un film. Pour rebondir sur ce que tu dis, dans la dernière émission qu'on a enregistrée, je disais, j'ai pas envie de vous en raconter plus sur le film, parce que j'ai envie que vous l'aimiez. Mais bien quelque sûr. part, il y a ce côté-là aussi où... vous laissez la surprise de la découverte. Les meilleurs films que j'ai vus dans ma vie, c'est des films où je savais pas ce que j'allais voir et j'étais surpris, du coup j'ai pris une grosse baffe. Bien sûr. Voilà. Après, c'est différence entre découverte et spoil aussi. Bien sûr. Le gâcher. Il faut savoir faire la juste mesure, quoi. Après, de toute façon, tout ce que je dis est à nuancer, bien évidemment. Non, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, en tant que youtubeur, on subit beaucoup ce genre de truc-là, parce que des fois, on parle et pour critiquer, on est obligé de parler de certaines scènes. Pour nous, c'est pas du spoil parce que ça, c'est pas l'élément principal. Si tu veux, c'est pas. Et on nous dit, ouais, tu m'as spoilé le film et tout, c'est un scandale. Ouais, mais non, on s'en fout. C'est pour ça que maintenant, il est de bon ton de prévenir que tu. Oui, mais sans parler de ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'estime qui ne sont pas du spoil. Pas parce que j'en parle, c'est-à-dire que c'est pas un élément important dans le film, tu vois. Même si, en soi. Oui, mais il y en a qui veulent être vierges, mais à ce moment-là, je me fais aussi l'avocat du diable, mais à ce moment-là, quand t'as pas envie d'être spoilé, ça. Tu vas pas voir de vidéo, tu regardes pas le bande-annonce. C'est moi les podcasts que j'écoute dont je parlais dans l'émission précédente, je ne vais pas écouter un podcast sur un film si j'ai pas vu le film. Sachant qu'ils vont spoiler pour creuser voilà, le... bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc j'attends de le voir, de me faire mon avis, et j'écoute et je vois si leur avis correspond au mien. Bien sûr. Merci pour ton coup de gueule du coup. Franck ? Eh ben, à toi de conclure devant avec ton humeur du jour. Mon humeur du jour, ça reste un coup de cœur. Donc je vais contraster par rapport au coup de gueule. Et c'est un livre. Oh pour changer. C'est sûr, tu touches des trucs, toi. Ça fait 2 fois que tu nous sors des bouquins. Non, parce que là, c'est en l'occurrence un bouquin qui est plus édité, qu'on trouve que sur le marché de l'occasion. C'est Hitchcock Truffaut. Donc l'entretien qu'a accordé Alfred Hitchcock à François Truffaut en 1962. Ouais. Alors moi mon délire actuellement c'est de me faire toute la filmo de Hitchcock. Oui. Donc on en avait parlé. Ce bouquin-là est un compagnon de découverte idéal parce que justement Truffaut et Hitchcock reviennent sur la carrière entière de Hitchcock et donc il est écrit de façon chronologique. Donc en fait c'est un livre que je n'ai pas encore terminé puisque j'ai pas encore vu tous les films. Ah c'est bien. Donc une fois que j'ai vu un film, tu vas être spoilé. Exactement. Ah wow, là c'est magnifique. Comme quoi t'es vraiment organisé, c'est bien franchement. Non mais c'est bien, moi ça me fait plaisir. T'apprends plein de trucs sur Hitchcock lui-même, t'apprends plein de trucs sur la réalisation du film, et puis t'as. Excuse-moi de te couper, est-ce que tu peux nous dévoiler un petit truc croustillant qu'il y a dans le livre que genre tu te dis ah ouais putain c'est intéressant ce truc là? Non. Merci. Non, techniquement, parce que bon, pour l'instant. Il a l'air bien ce bouquin. Non, franchement, il est passionnant à lire de par le point de vue et le point de vue d'Hitchcock, de ses mots
son humour, parce que c'est ses mots, c'est une interview en fait, hein, c'est un immense Est-ce que tu as l'impression de découvrir l'homme Hitchcock là en lisant ce truc-là? Tu en apprends sur lui? Oui, j'en apprends sur lui. Ça te parle de découvrir l'homme au travers du regard des films? Enfin, je veux dire, est-ce que du coup tu fais un parallèle quand tu mates les films? Tu vois plus la vision du réalisateur en connaissant l'homme? Oui, et puis je me rends compte, je me rends compte que déjà j'ai rien vu d'Hitchcock. Enfin, je veux dire, les quelques films que j'ai vus de lui, ceux qui sont passés à la télé à l'époque, j'ai rien vu. C'est classique. Là, je suis passé de sa période muette. Là, j'entame sa période parlante. J'en suis à l'année 1931, tu vois. Donc, j'en suis à la page 62, tu vois, du bouquin. Donc, j'en suis pas bien loin. C'est une mine d'informations. C'est un compagnon de route idéal pour découvrir toute sa filmographie. Ce bouquin, on le trouve malheureusement plus que sur le marché de l'occasion. Alors il y a eu 2 éditions. Il y a eu la première édition, elle date de 1967, mais Hitchcock, au moment de l'entretien en 1962, il venait juste de finir la réalisation des Oiseaux, qui n'était pas encore sortie. Donc il a fait, après la mort de Hitchcock en 1980, il a fait une édition étendue et complète, où là, il va parler aussi des films qui ont été réalisés après son entretien. Donc, entretien qui a duré 1 semaine dans les locaux d'Universal, dans les bureaux d'Universal, où Hitchcock avait donné son accord pour répondre à peu près 500 questions de Truffaut. Donc, Truffaut qu'il connaissait déjà, parce qu'il l'avait déjà vu, il avait déjà été interviewé par Truffaut, qui travaillait pour les Cahiers du cinéma. Donc ce bouquin-là, c'est une... Alors j'enfonce une porte ouverte parce que ce bouquin-là est très connu pour ceux qui aiment les livres de cinéma. Mais c'est mais t'as raison, parce que les lecteurs sont pas forcément les vidéastes, et puis c'est pas forcément les viewers de cette vidéo. Donc ah oui, non, bien sûr. Raison d'en parler, ouais. Mais franchement, moi, c'est mon petit bonheur. C'est je me mate un film d'Hitchcock et après je me jette sur le bouquin pour lire toute l'interview liée à ce film, quoi. Est-ce que ce serait pas intéressant de lire ce qui dit d'une œuvre avant de la regarder, pour justement la regarder avec un certain regard? Non, parce qu'il va spoiler. Ah. Non, mais parce qu'il parle vraiment de toutes les difficultés de certaines scènes, ou de la fin, ou de la réception du public. Parce que voilà, en fait, quand il parle d'une œuvre, il va parler d'abord de la conception du scénario, des problématiques de réalisation liées à chaque film, et aussi de l'écart entre de son estimation de succès commercial et de ce qu'il en attendait lui, quoi. Enfin, c'est l'écart entre... Parce qu'en fait, à son époque, Hitchcock, il était un peu conchié par la critique, quoi. C'est-à-dire que ça valait pas conchié, grand-chose. Est-ce que c'est vulgaire, gâché Non, mais c'est pas flatteur, hein, tu vois. Non, mais d'ailleurs, c'était Truffaut qui, justement, l'avait remis avec ce qu'ils avaient fait les Cahiers du cinéma, avec ce qu'on appelait la réhabilité, Hitchcock à Auxien, et justement, ce livre, c'est un peu le fer de lance, quoi. Donc ce bouquin-là, il est sur le marché de l'occasion, vous le trouvez quand même à 60 balles, un truc comme ça, mais on le trouve dans les médiathèques. Pas non plus rester comme ça très longtemps. Je ne le cache pas. C'est passionnant, c'est vraiment un plaisir de cinéphile. Au final, lire ce livre, c'est un peu comme mater les bonus sur un Blu-ray. Sauf que là, tu sais que c'est ses mots. Oui, bien sûr. Et avec du papier, quoi. Avec du papier, ouais. Ah mais attends, moi, j'ai pas vu ça depuis. Ah mais moi, je suis amoureux des livres. 2002. Je suis amoureux des livres. Donc voilà, ouais, Hitchcock Truffaut, édition définitive. C'est une perle, quoi. C'est une merveille. Et voilà, si ma bibliothèque de livres sur le ciné doit brûler, celui-là, je le sauve, quoi. Celui-là, je le sauve. J'en sauve d'autres. Ta famille aussi ou... Oui, non, mais je parle de la bibliothèque, je parle pas de ma famille. Je plaisante. Ma famille vit pas dans une étagère. Tu me rassures. Hein, ouais. Donc voilà. Ok. Mon coup de cœur, voilà. J'espère que tu auras donné envie aux gens de s'intéresser. Alors qu'on ne vienne pas me reprocher d'avoir fait acheter le livre. Hein, mais si, vous êtes responsable de vos actes. C'est pas un reproche, c'est un cri d'amour que les gens te poussent. Oui. Et oui, évidemment. Ouais, merci à toi. Et puis au final, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi. On se retrouve très rapidement pour d'autres émotions, d'autres moods par rapport au cinéma. D'autres bières. Non. Ça y est, tu fais ton actrice, ça y est, c'est parti là. Pas d'autres bières. Bon, je te laisse conclure l'émission, tiens. Je te laisse conclure. Eh bien, allez au cinéma, lisez des livres, soyez heureux, ne divulgachez pas. Et revenez vite. Ciao. Ciao.